Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, c'est votre sœur Esther. Et surtout, j'espère aussi que vous demeurez prêts pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je vais vous partager ce que j'ai reçu sur ma chaîne YouTube ce matin de la part du frère Jean Santo. Un coucou à toi mon frère et que le Seigneur te bénisse pour la révélation qu'il t'a fait part. Je vais vous la lire. Bonjour ma sœur, je vais t'expliquer une révélation que j'ai eue sur la venue de Jésus. J'ai décidé de la raconter après que Dieu l'a ainsi mis sur mon cœur. La 3e semaine du mois de novembre 2018, pendant que je dormais, j'ai rêvé que j'ai regardé du côté de mon épaule gauche vers le ciel. J'ai vu des avions de guerre dans le ciel qui partaient au combat. J'ai pris quelques secondes pour les observer et j'ai constaté en arrière de ces avions des géants qui se tenaient debout dans les airs avec leurs épées pointées vers le ciel. En les voyant, je me suis demandé qu'est-ce que cela voulait dire. En arrière de ces géants, j'ai vu apparaître une rangée d'anges avec leurs trompettes dans la bouche. J'ai compris à ce moment que Jésus allait apparaître et que je n'étais pas prêt à partir avec lui. J'ai mis mes genoux par terre pour prier et me repentir, mais le temps de la grâce et des prières était terminé. Pendant que je priais, je voyais ceux qui étaient prêts monter vers le ciel et devenir des boules de lumière. Dieu m'a fait comprendre dans mon cœur, pendant le rêve, les choses qui m'ont éloigné de la sanctification, sans laquelle nul ne verrait Dieu. Je te partage cette révélation afin de te prévenir de l'imminence de l'enlèvement prochainement. Un autre frère a témoigné, en effet, que Dieu lui a révélé que la femme qui porte l'enfant de Satan, donc l'Antéchrist, a déjà accouché. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous de la part de notre frère Jean Santo. Sois béni une fois de plus, mon frère, et nous glorifions le Seigneur pour ses avertissements. Le Seigneur m'a confirmé ceci, cette révélation, que ça venait de lui, avec Hébreux 10. Le jour de Jésus-Christ ne sera pas un jour joyeux si vous ne lui appartenez pas. Ça sera un jour terrible. Si vous n'êtes pas du côté de Christ, si vous ne demeurez pas dans la sanctification, si vous ne demeurez pas dans la grâce, donc de comprendre que c'est lui qui a tout accompli, d'éviter de se glorifier par nos œuvres et de comprendre que même les bonnes œuvres que nous pratiquons sont tout simplement le fruit de l'œuvre de la croix, le fruit du Saint-Esprit, ou plutôt les fruits du Saint-Esprit. Si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, le retour du Seigneur sera un jour de jugement, sera un jour de tremblement, sera un jour d'opprobre pour ceux qui ne lui appartiennent pas. Ça sera terrible, un jour de vengeance. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés, donnez vos vies à Jésus-Christ. Je vous en supplie. Et pour toi, Église, demeure dans ta relation avec Jésus-Christ. Et demeure prête, non plus préparée, mais prête, remplie d'huile. Et que ta lampe brille par le Saint-Esprit qui est en toi. Ne l'éteins point, ne l'attriste point. Demeure ancrée en Jésus-Christ. Et demeure donc ainsi prêt et prête pour l'enlèvement. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis abondamment. À très bientôt.